Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul des plus décadents, je vous le dis tout de suite. On est sur du craquage, hein, concrètement, du gros craquage. Alors, il y a eu des cadeaux, il y a eu des réceptions et il y a eu aussi beaucoup d'achats d'occasion, mais dans l'ensemble, ça reste un petit peu indécent. J'espère que vous n'en prendrez pas ombrage. Sachez que je ne vous incite pas à acheter des centaines de livres, ça n'a aucun intérêt, j'en ai parfaitement conscience. Moralité, je me retrouve avec 150 000 livres à lire et que je n'ai pour la plupart pas lu, mais soit, j'ai sauté sur certaines occasions pour m'acheter certaines choses d'occasion, on m'en a offert, et puis il y avait ceux que je m'étais listés à l'origine et que j'avais prévu d'acheter, donc c'est parti, on y va. Donc on va commencer avec les neufs. J'ai acheté, donc ça je pense que si vous avez suivi les dernières vidéos, vous l'avez vu passer, je me suis acheté le mythe de Cthulhu publié chez J'ai lu de donc Lovecraft, puisque j'avais prévu de faire une lecture commune avec mon frère que nous avons faite, et on voulait en faire une deuxième, mais ça c'est pas fait, donc ça se fera la prochaine fois, c'est pas grave, c'est pas perdu. À l'origine, je voulais me le prendre dans l'édition Brajlon qui sont très jolies, alors par contre c'est une nouvelle à chaque fois, donc là il y en a plusieurs quoi. Toujours est-il que j'ai lu La couleur tombée du ciel dedans, que je n'ai pas lu les autres. Je ne sais pas si... Je pense que j'en ai lu aucune des autres. Enfin je veux dire même avant quoi. Mais ça va se faire petit à petit avec mon frère et ça va être très sympa. À chaque fois, on se lit une ou deux nouvelles quand on se voit. Je pense que ces nouvelles sont toutes extraits du cycle de Providence. Et je vous invite à aller voir le découpage que propose Nemos, donc les éditions Nemos, qui ont retraduit et réédité tout l'intégral Lovecraft, parce que ça permet de se faire une idée sur la manière dont on peut découper un peu tout ça. Parce que je trouve que malheureusement, souvent, les poches ont tendance à mettre des nouvelles ensemble et on ne sait pas pourquoi celle-ci plutôt que telle autre. C'est pas toujours très clair leur découpage. Donc voilà. Donc ça c'était l'achat de fin avril pour une lecture commune avec mon frère. On va rentrer dans le beau livre qui coûte cher. Je me suis pris Éclat dormant d'Alix I. Haro. Pourquoi? Parce qu'il était très beau, parce que j'avais très envie de découvrir cette réécriture de La Belle et la Bête et aucune autre raison. Je ne l'ai pas lu, mais il va y passer très prochainement puisque là je suis dans une frénésie. Je lis tous les petits livres qui me tombent sous la main et qui sont dans ma palle. Comme il est tout petit et comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, toute cette partie-là, à partir des remerciements après, ce sont des extraits d'autres, des textes de l'autrice. Finalement, on n'a que ça à lire. Soit Pénélope l'a lu en VO, elle a trouvé que c'était plutôt chouette, elle avait bien aimé. Alors c'était pas un gros coup de cœur, mais elle avait quand même bien aimé. Ça a l'air sympa, donc voilà, on va suivre un personnage, une jeune femme qui apparemment est mourante et qui va basculer d'une façon ou d'une autre dans un espèce d'univers parallèle, puisque c'est une réécriture de La Belle au bois dormant. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Comme à peu près tout le monde sur Booktube, je me suis pris Pénélope d'Ithaque de Claire North, qui est absolument magnifique, qui est une réécriture de j'allais dire l'Odyssée de Pénélope. L'Odyssée de Pénélope, c'est Margaret Atwood, rien à voir. De l'histoire de Pénélope qui est restée à Ithaque pendant que son illustre mari faisait la guerre. Pendant que son illustre mari était parti faire la guerre à Troie et ne rentrait pas. Donc j'ai très hâte de lire ça. Je pense pareil que je vais pas trop tarder parce que je suis vachement dans une vague de réécriture mythologique. J'ai lu là le Margaret Atwood très récemment. On a lu Lavinia très récemment aussi avec Pénélope en avril. Donc je vais profiter de ce mood un petit peu réécriture mythologique, notamment réécriture mythologique d'un point de vue féministe, pour enchaîner avec celui-ci et peut-être vous faire une vidéo où je vous parlerai des différentes visions de Pénélope dans la littérature féministe et moderne. Achat, c'était sûr. Je me suis pris le projet secret numéro 2 qui s'intitule Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale de Brandon Sanderson, qu'on a un tout petit peu attaqué avec Pénélope, mais ça se lit vraiment, vraiment très très bien. Ça fait 500 pages. Je pense que si on s'y met, ça peut se terminer très très vite. Donc apparemment, non c'est sûr, on suit un personnage qui se réveille dans un champ enflammé en quelque sorte et qui ne se souvient de rien, qui a juste conscience qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre dans sa situation parce qu'il y a un décalage entre les habits qu'il porte, sa manière de penser et la manière dont s'expriment les gens autour de lui. Mais je ne vous en dirai pas plus parce que ça se découvre, c'est très très drôle, c'est beaucoup de petites remarques sarcastiques, ironiques, assez cyniques parfois.
Franchement c'est très drôle. Pour le moment, hein, je vous dis, j'en suis au début, mais on a des passages comme ça où il se remémore des choses et c'est assez bien fait parce que parfois c'est des choses hyper importantes pour sa survie du présent et parfois c'est des choses hyper anecdotiques, genre sa prof d'anglais qui disait tout le temps cette phrase-là. Enfin, c'est plutôt bien fait. Donc je ne sais pas, je n'ai pas d'avis à vous en donner. On en reparlera quand ce sera lu. Donc probablement la semaine prochaine ou cette semaine, je sais pas quand je vais sortir cette vidéo, peut-être en fin de semaine. Je me suis pris le tome 3 donc de Capitale du Sud, les contes suspendus, parce que je pensais que ça serait la lecture commune de mai, oui, mais pas du tout, c'est celle de juin, donc j'aurais pu attendre pour me l'acheter, ça aurait été intelligent, parce que du coup j'avais pas besoin de l'acheter de suite, mais soit, c'est pas grave, du coup il va faire dodo, du coup 2 mois dans ma palle, mais bref, donc c'est la conclusion de la trilogie de Capitale du Sud par Guillaume Chamadadjian, et publiée aux Forges de Vulcain. C'est une très bonne trilogie, je ne vais pas vous en parler parce que c'est un tome 3, mais en très très gros, univers de fantasy, ambiance méditerranéenne, beaucoup de mystère et de fantastique, beaucoup de politique, beaucoup d'intrigues et des personnages qui sont vraiment très bien faits. Donc je ne peux que vous inviter à découvrir Capitale du Sud et aussi Capitale du Nord, puisque les deux sagas se répondent et se sont entremêlés. Et enfin, le craquage pas du tout prévu est parfaitement... C'est Dark Rise de CS Pacat que j'ai trouvé sur une librairie indépendante que j'ai pu me commander parce que vous savez sûrement, si vous suivez un peu ce type d'édition, que si on l'achète d'occasion à des particuliers, il coûte les 2 bras, hein. Donc moi j'ai réussi à le trouver à son vrai prix sur une librairie qui avait un vieil exemplaire qui devait traîner dans un coin et c'est très bien, tant mieux parce que du coup je l'ai payé le juste prix, hein, et non pas 80 €. Je l'ai acheté pourquoi? Parce que j'ai découvert CS Packet avec le prince captif que j'avais beaucoup aimé et que apparemment c'est très très chouette. Je ne peux pas vous résumer parce que je n'ai aucune foutue idée de quoi ça parle. Sincèrement, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je ne veux pas savoir. Donc voilà, il est très très joli. C'est publié chez Big Bang, donc c'est Brajlon, hein, Brajlon jeunesse. Et voilà. C'est le printemps. Donc je suis très curieuse de le découvrir. Voilà, c'était les achats neufs. Alors j'en avais prévu sur tous ceux que je vous ai montrés, donc je vous ai montré 6. Il y en avait 4 que je savais que j'allais acheter, qui étaient budgétés, qui étaient prévus, pas de soucis. Mais jusque-là, ça allait, on était encore plus ou moins dans du raisonnable. Sauf que, entre-temps, j'ai foutu mon nez sur Rakuten et autres sites d'occasion et que j'ai trouvé plein de trucs pas chers, mais ça me fait quand même plein de livres dans ma palle. Donc je vais vous montrer mes achats d'occasion. Je me suis pris Chronique du Pays des Mers de Elisabeth von Arberg. Désolée, je ne dois pas très bien le dire. Publié chez Nemos, que j'ai payé, je crois, 6 ou 7 € sur Rakuten. Donc, comme j'en ai entendu le plus grand bien et que ça a l'air très chouette, je l'ai pris, hein, voilà, tout simplement. Donc, je sais plus très bien de quoi ça parle. C'est une histoire de, je pense, de matriarcat, quelque chose comme ça, sur d'une espèce de terre un peu post-apo. Ça a l'air très chouette, ça a l'air féministe, ça a l'air intelligent. Donc je suis très curieuse de le découvrir, mais je ne m'attendais pas à un tel pavé. C'est publié chez Nemos et que leurs couvertures sont sublimes. Ça c'est vraiment un truc, j'adore les couvertures chez Nemos. Je les trouve magnifiques. C'est comme les couvertures argile, elles sont toujours très très belles. Bah là c'est ça, vraiment très très belle couverture. Donc voilà, vous comprendrez pourquoi je l'ai pris à ce prix-là, étant donné que neuf ça vaut 23 €. Voilà, j'ai pas chipoté, je l'ai vu, je l'ai pris. Dans la même collection chez Nemos, je me suis pris After d'Oriane Velten, qui est un post-apo utopique et en fait, si vous voulez, quand avec mon frère j'avais fait, il m'avait choisi un livre en librairie, il y avait celui-ci dans sa présélection en poche et bref, il n'avait pas été choisi, mais sauf que le résumé m'avait intrigué plus. Donc pareil, je l'ai trouvé d'occasion pour, je sais plus, à peu près les mêmes eaux, 6-8 € sur Vinted. Donc je l'ai pris. Il était tout beau, tout neuf, pas du tout abîmé. La personne qui me l'a envoyé a fait ça très très proprement, hyper bien emballé. Donc j'étais ravie de le trouver. J'adore la couverture. Alors je pense que je préfère quand même celle du poche pour une fois, mais elle est quand même très très belle. Voilà, donc je ne vous en dirai pas plus parce que je n'en sais moi-même pas plus. En occasion, je me suis pris les archives de l'Exode de Becky Chambers, puisqu'on doit se le lire avec The Riddler là prochainement.
Donc le dernier volume sort, ou est sorti, non il sort le 11 mai je crois. Je l'ai trouvé d'occasion alors qu'il vient juste de sortir, donc c'est très chouette, je me suis jetée dessus, je l'ai pris. J'avais prévu de le lire en avril, mais on a traîné avec une autre lecture, bref, qui fait qu'on n'a pas lu celui-ci, mais j'ai très hâte qu'on le lise. Je me suis également pris les tomes 3 et 4 de Chasse Royale de Jaworski, puisqu'ils étaient à 8 € pièce au lieu de, je sais plus le prix, 23 à l'origine. Donc j'ai payé 16 € ces deux volumes au lieu de 46. Comme je fais la collection et que je passe ma vie à guetter si je peux les trouver et que là les deux étaient chez le même vendeur, bah, je les ai pris, hein, voilà, concrètement. Ils sont tout petits par rapport aux précédents, donc il me manque du coup que le 2 en fait, puisque j'ai Même pas mort, qui est la première branche, premier volume, première branche, et dans la deuxième branche il y a 4 volumes, et il me manque du coup bah, c'est le 2 de la deuxième branche. Donc l'équivalent, bon bref, vous avez compris. Il me manque le 2 de la deuxième branche quoi. Donc voilà, j'ai très envie de continuer. Je vais me relire d'abord le 1, donc Même pas mort, donc première branche, et le 1 de la deuxième branche, c'est compliqué. Et après j'enchaînerai, voilà. Enfin, il faudra que je me trouve le 2 d'abord, mais j'enchaînerai quand même. Bref, donc très bonne occasion, ils sont très bien. Les jaquettes sont un petit peu abîmées, mais j'ai envie de vous dire que je vais peut-être les mettre comme ça, parce qu'ils sont clairement beaucoup plus beaux sans la jaquette. Donc je pense que je vais tout simplement virer les jaquettes. Et de toute façon, le principe de la jaquette, c'est de prendre les chocs à la place du bouquin. Voilà, très très beau. Donc voilà, ça valait le coup, 8 €. Je me suis trouvé aussi le tome 2 de Capitale du Nord, donc Mort au G, qui est la lecture de l'Explora-Livre de mai. Donc c'est très bien tombé, pareil, je l'ai payé 3 fois rien. Donc encore une fois, une très bonne occasion, puisque de toute façon, il fallait que je lise et qu'il n'est pas à ma médiathèque. Donc voilà, je ne vais pas plus vous en parler. C'est Capitale du Nord, j'en ai parlé dans un vlog. Si jamais, je vous remets ça en barre d'infos, mais très hâte de continuer cette saga. Et le dernier livre d'occasion que je me suis pris, et que lui, j'ai payé une misère, genre je crois 4 €, quelque chose comme ça. C'est Akata Witch de Neddy Okorafor, que Pénélope a lu, qu'elle m'a recommandé, et je suis vraiment impatiente de continuer ma découverte de l'autrice. Ça a l'air très chouette, c'est de la fantaisie, avec cette jeune femme qui est donc une femme noire albinos. Je crois qu'il y a quelque chose autour de la magie et de sa personne et quelque chose comme ça, mais je n'en sais pas plus et on en reparlera. On est encore une fois sur de la fantaisie très probablement africaine, nigériane, je crois, et j'ai très très hâte de le découvrir. Donc ça c'est tout pour mes achats, c'est déjà vraiment pas mal. J'ai quand même acheté pas mal d'occasions, donc c'est un petit peu déculpabilisant, autant d'un point de vue on va dire écologique que financier, même si ça reste une sacrée somme dans l'ensemble. Mais on ne pouvait pas s'arrêter là. Voilà, j'ai reçu des SP, j'ai reçu des cadeaux, ce qui fait que ma palle a encore grossi et qu'on ça ne s'arrête plus. C'est extensible. Donc en cadeau, vous l'aurez vu assez récemment, j'ai reçu de la part de mon frère 5 livres. J'ai tout d'abord reçu Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave, qui va être dans une espèce de... Ah oui, dans une Norvège, euh, j'allais dire médiévale, mais pas du tout. 1600, c'est plus du tout le Moyen-Âge. Bref, ça se passe en 1600 en Norvège. Il y a une histoire d'inquisition, de sorcières, de mères, voilà, ça a l'air très très chouette. J'ai très hâte de le lire et de le découvrir. Je vous en reparlerai bientôt. J'ai reçu le classique L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, qui va parler d'un jeune orphelin qui a vu sa famille massacrée et qui est adopté par des fantômes dans un cimetière, quelque chose comme ça, et qui décide de recommencer l'enquête une fois adulte. Je pense que c'est plus ou moins ça le pitch de base. À voir, c'est tout petit, je pensais que ça serait énorme, mais c'est tout petit. Donc comme il est tout petit, il va sûrement passer dans ma frénésie de tout petit livre. J'ai reçu Le Roi en jaune de Robert W. Chambers, qui est donc un recueil de nouvelles qui a inspiré beaucoup de choses chez Lovecraft, notamment l'histoire du roi en jaune, de Carcosa, de tout ça. Donc pareil, à découvrir, je n'en sais pas grand chose de plus, c'est des nouvelles, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais m'en faire une par-ci par-là, histoire de lire ça sans pour autant tout enchaîner d'affilée. Il m'a également offert Narcogénèse. Alors à l'origine, c'était pas Narcogénèse, c'était les 10 000 portes de January, sauf que j'ai réalisé que le livre de poche allait me l'envoyer le mois prochain, donc on est allé l'échanger et j'ai choisi Narcogénèse de Anne Fakouri,
qui est un thriller, je crois, de mémoire, un espèce de thriller fantastique avec une histoire d'enfants qui ne se réveillent plus, le marchand de sable qui les endort pour toujours, quelque chose comme ça. J'en sais pas plus, ça a l'air très chouette, donc la couverture est très très belle, hein. C'est chez c'est La Talente. Et c'est une très très jolie couverture, vraiment magnifique. J'adore les poches de chez La Talente, je les trouve très très sobres, très très beaux. Donc pareil, on en reparle bientôt. Et enfin, il m'a offert Le Chant des Géants de David Brie que j'ai entamé. J'ai lu le prologue et un chapitre et que je vais continuer une fois que j'aurai avancé tout ce que j'ai en cours. Il fait partie de ceux en cours qui vont passer très bientôt. Et ça a l'air très chouette. On est dans une espèce de conte celtique, quelque chose comme ça. En tout cas, le résumé et le prologue, c'est sous forme de conte avec du oyé oyé, machin bidule. Ça a l'air très chouette, très très bien écrit. Et le premier chapitre m'a vraiment happé. Donc j'ai hâte de le reprendre. Voilà, donc niveau cadeau, c'était pas mal. Et en plus, j'ai reçu des SP. Donc il y a 4 SP que je dois vous montrer. Et après, ce sera fini, promis. De la part de Folio SF, j'ai reçu Dans les profondeurs du temps Adrian Tchaikovsky. Si vous avez vu le vlog Défi Lecture, le premier, donc celui de janvier, j'avais lu Dans la toile du temps que j'avais adoré. Donc je me suis permis de demander à Folio SF s'il voulait bien m'envoyer cet ouvrage que je n'ai pas du tout vu passer alors qu'il vient de sortir en poche en avril. Je ne l'ai pas du tout vu passer, donc j'ai trouvé ça dommage. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous faire découvrir. J'ai reçu le tome 2 de L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Fellenstein que j'avais demandé à Scrinéo, que j'avais lu dans le cadre de l'Explora Livre. Je l'ai lu, j'en ai parlé, je vous laisserai aller voir le vlog où j'en parle, le live où on en parle si vous voulez, et mon bilan lecture qui va arriver très prochainement. J'ai reçu Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro, qui est une réécriture de la légende arthurienne. Sauf que cette fois-ci, c'est Morgane qui va retirer l'épée du rocher et donc c'est elle qui va devenir la souveraine du royaume de l'ogre. Ça a l'air très chouette, ça a l'air très intelligent, avec des personnages qui à l'origine sont des hommes et qui sont ici dans la légende morganienne des femmes. Et j'ai très hâte. Donc ça, c'est la prochaine lecture commune qu'on se fera avec Pénélope juste après le Brandon Sanderson que je viens de vous montrer. Au moment où cette vidéo sortira, je ne sais pas où on en sera. Mais je pense qu'on aura commencé celui-là quand même. Donc très hâte de vous en reparler. Ça a vraiment l'air très chouette. J'aime beaucoup la plume de Jean-Laurent Del Socorro. Et je trouve que de manière générale, il a des parties pris qui sont très intéressants. Et le dernier, donc ça c'était Albin Michel Imaginaire qui me l'a envoyé. Et ils m'ont également envoyé les cartographes de Peng Shepherd que j'ai également demandé, que j'ai lu, dont j'ai parlé, je pense, en vlog et probablement en bilan lecture, ou bientôt ça va arriver, qui était un thriller fantastique, qui était une très très chouette lecture que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur pour diverses raisons, mais j'ai beaucoup aimé, j'étais à fond dedans, j'avais pas envie de m'arrêter, j'avais envie de continuer, et je l'ai lu très vite alors qu'il est quand même pas si petit que ça. Voilà, donc je vous inviterai à découvrir. On va parler dans ce livre d'une jeune femme qui va perdre son père et qui va trouver en fait dans le bureau de son père qui était cartographe universitaire, hein, docteur en cartographie, une carte routière qui est à l'origine d'une grosse dispute entre eux deux et elle va faire une enquête autour de ça et autour du passé de ses parents. Et c'était vraiment très très chouette avec une narration par moment dans le passé, la plupart du temps dans le présent, mais à certains moments dans le passé. J'ai bien aimé la construction, j'ai bien aimé l'écriture et voilà, c'était une très chouette lecture. Donc je remercie bien évidemment Scrinéo, Albin Michel Imaginaire et Folio SF pour ces envois qui me touchent énormément, qui me font plaisir, pour lesquels je suis extrêmement reconnaissante. Et j'en ai lu 2 sur 4, donc c'est pas si mal. Et je pense qu'à la fin du mois de mai, j'aurai lu les 4. Donc je suis très contente de les avoir reçus, je suis très contente de pouvoir les découvrir et partager avec vous ces lectures. Voilà, donc c'est tout, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Ça me fait beaucoup de livres à lire, puisque sur tout ce que je vous ai montré, j'en ai lu à l'heure actuelle très très peu, mais j'ai bon espoir de beaucoup lire en mai, parce que je me sens repartie dans une espèce de frénésie de lecture, et que là, je vais me faire tous mes petits livres, donc ça va en passer plein, et un petit peu vider ma palle. J'ai déjà entamé le mois de mai avec 2 achats, dont je vous reparlerai en temps utile, et on va essayer de se contenir un petit peu plus en mai, parce qu'il faut vraiment, ou alors il faut que j'y 30 livres pour essayer voilà, de faire un équilibre, mais c'est pas possible autrement quoi. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez acheté certains, lu certains, si certains vous font envie, et puis éventuellement à me faire des recommandations autour de ces lectures, notamment de réécriture mythologique, féministe, pas trop young adult, plutôt adulte féministe engagé. Ça m'intéresse beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!